Ok, allez, bonjour, donc je démarre cette série de 20 petites vidéos, 20 défis code en bois, 20 vidéos, c'est parti, donc des tutoriels. Alors c'est à destination des animateurs, donc j'espère que vous êtes animateur ou futur animateur code en bois, bravo. Et donc ces animateurs, je vous conseille quand même de regarder les vidéos avant de démarrer l'atelier. Si vous avez déjà 8 personnes devant vous et que vous découvrez le truc, ça va être un petit peu chaud. Voilà. Donc, et c'est aussi indispensable d'avoir un kit avec soi. Vous ayez un kit avec vous, un kit code en bois, parce que c'est quand même mieux à manipuler plutôt que de juste regarder. N'hésitez pas à mettre pause, à manipuler, à tester vos briques, etc. Faites faire votre petit programme. Et voilà, donc désolé si le premier kit, le premier tuto pardon, va être un petit peu plus long que les autres parce que on va parler, on va blablater. Voilà, et on va expliquer les bases. Donc allez, hop, c'est parti. Donc j'attaque direct avec le premier donc défi qui est vraiment ultra méga giga simple. Et pourtant, il y a une personne sur deux qui me le rate. Donc, et là, je suis vraiment toujours étonné. Donc, une personne sur deux se trompe. Je vous dirai pourquoi rapidement. Donc le but de ce premier défi, c'est vraiment de poser les bases de la représentation dans l'espace du parcours, la façon dont on va agencer son programme, dont on va assembler ses briques. Évidemment, il y a certaines personnes pour qui la plupart c'est ultra naturel parce que les briques on les a vraiment pensées pour que ça s'imbrique bien l'une dans l'autre. Mais il y a des gens qui ont envie de me les mettre de gauche à droite ou comme ça empilés en hauteur. On ne sait pas pourquoi, donc on va quand même rappeler les bases. Par exemple, vous pouvez aussi expliquer, alors je prends un petit pointeur, que notre héros, eh bien, on le voit du dessus, comme j'ai déjà dit dans la série vidéo pour la préparation de l'atelier, que vous devez regarder, et il avance toujours dans la direction où il regarde. Donc, il regarde par là, il avance. Donc, avancer tout droit, c'est aller vers la droite, là, de l'image. Bon, mais il faut vous mettre dans la peau du personnage. Attends, je vais effacer ça. Voilà. Et donc, il suffit de se demander combien de fois doit-on avancer. Eh bien, c'est le nombre de cases qui reste à parcourir. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est des gens qui sont pas trop dans le numérique en général. Ah oui, mais je suis perturbé. Est-ce que la première case, ça compte pour une case pour avancer, etc. Je sais pas quoi. Alors, on va dire très vite, là, c'est simple. Il faut pas se compliquer le cerveau. Avancer, c'est juste faire un pas vers l'avant sur la case d'après. Donc, j'avance. Hop, je vais prendre mon petit crayon. J'avance, je fais un pas vers l'avant. C'est dynamique, c'est peu importe où je suis. Si je suis là, j'avance, j'arrive là, il n'y a aucune raison que je sois là. Si je suis là, j'avance, je vais là. C'est faire un pas, c'est très simple. Voilà. Voilà, je vais vous enlever ça. Donc, quand on avance, hop, on se retrouve là. Si on avance encore, on se retrouve là. Et si on avance encore, on se retrouve là. Parce que pour creuser, il faut être sur un trésor. Si on creuse en étant... Ah, je ne vais pas revenir en arrière. Bon. Si on creuse en étant sur cette case-là, sur les cases d'avant, là, ici, on va rien trouver. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, voilà, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi il y a des gens qui me le ratent. Il y a plein de gens qui me mettent 2 avances. Donc ça, c'est assez mystérieux. Je sais pas pourquoi. Donc ils avancent une fois et 2 fois et ils pensent que quand on creuse, ça fait en même temps avancer. Non. C'est 2 actions indépendantes. Voilà. Donc avance, avance, avance et creuse. Voilà la solution pour ce premier défi. Allez, je m'arrête là et on attaque le deuxième juste après.